Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne, toi qui es le masculin, la polarité masculine, le masculin sacré. Bien, tu es un homme et te voici ici, tu es un prince et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi. Je t'invite à aller voir, si tu es une femme, bien d'aller voir le tirage pour la polarité féminine, pour la femme, etc. Ok, donc c'est parti. Je te laisse bien sûr adapter à ta situation. Et bien sûr, si ça ne te parle pas, eh bien, c'est pas grave. Voilà, c'est juste un jeu de cartes. Ok, donc c'est parti. On va commencer avec un tarot, un jeu de tarot normal. Celui-ci, c'est le Romantic Tarot. Donc le tarot romantique, le tarot des romantiques. Ah, donc voilà, il y a déjà deux cartes qui sont tombées. Ok, ok. Voilà, ça parle. De ce que je vois pendant que je mélange les cartes, je vois un très très fort désir pour quelqu'un. Alors, pour ton autre, hein, qui peut être homme ou femme, ok, puisque dans toutes les guidances, il n'y a pas de genre, comment dire, l'amour, on peut être hétéro, homo, enfin peu importe, voilà, ce qui compte c'est cet amour vrai, ok. Donc là, déjà, on nous parle d'un très très fort désir pour quelqu'un. On parle du 7 de denier. Oh, c'est beau. On parle du 9 de denier. Donc, l'épanouissement. D'accord. Ok. Ici, on a le chariot. Donc, tu as peut-être envie d'aller vers cette reine de coupe. Il y a une femme qui t'aime vraiment beaucoup ici. Ok, super intéressant. Alors juste, je vais vérifier. Alors c'est pour le 7 de bâton. Pour le 7 de bâton, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Oui, donc voilà, là il y a des signes, tu reçois des signes où il y a peut-être le fait d'aller chercher cet amour aussi. Et pour aller chercher cet amour, il faut, bon, déjà il faut suivre le bon chemin et peut-être il va falloir se défendre aussi pour ça. Parce que là, donc il y a un très très fort désir pour cette personne. Ok, aller chercher cet amour pour vraiment là c'est l'abondance, une relation magique, stable, heureuse. Enfin voilà, on parle d'engagement, de mariage, c'est une très belle histoire, hein, une histoire qui est protégée. Voilà, et tu es en chemin vers cette personne et il y a cette femme vraiment qui t'aime vraiment, hein, cette reine de coupe. Ça c'est un bel amour. Ok. Donc là, c'est ça, il y a un très fort désir pour cette dame. Ok, donc tu adaptes, hein, bien sûr. Avec le 9 de bâton ici, c'est-à-dire il faut avoir le courage d'aller... alors c'est pas évident dans cette carte, mais c'est ça en fait, c'est d'avoir du courage, de ressentir ce désir pour cette personne, mais pour aller vers cette personne, il faut laisser quelque chose derrière, une situation, peut-être une tierce personne, voilà, et donc c'est d'avoir le courage d'affronter cette situation pour aller retrouver ton amour en fait, hein. Là, ça nous dit avec la reine de bâton, ça nous dit un petit peu la même chose, donc d'aller chercher cette femme pour qui tu as un très très fort désir, beaucoup d'attirance, parce que c'est une femme qui est très classe, hein, elle est classe ici, elle est passionnée parce elle est intelligente, on voit une femme sereine, tranquille sur son canapé, voilà, qui réfléchit, qui met en place les choses, voilà. Une femme d'un certain âge aussi, donc qui a une sagesse aussi, voilà. Et donc, et tu souhaites, donc là on parle d'équilibre, de justice, retrouver
de proposer d'avoir cette relation juste avec cette personne, avec cette femme pour qui tu as beaucoup, beaucoup d'attirance. Voilà. Donc là, on parle de justice, on parle d'équilibre. Ok. Et juste, donc là, on voit une personne, est-ce que c'est toi qui est en route vers une victoire, hein, le chariot? Donc, moi, je pense que oui. Hein, moi, je pense que voilà, tu sais au fond de toi que tu vas réussir, que... Ben voilà, c'est ça. Là, c'est la carte du fou. Donc, on voit bien qui tu es, toi. Tu es ce jeune homme, qu'est-ce qu'il est beau, il est hyper sexy, avec sa petite moustache, son joli costume un peu saumon, corail, rose, je sais pas trop. Un petit peu la tête dans les nuages, romantique. Il est tellement heureux d'aller retrouver sa belle comme ça. Hein. Il est prêt à prendre un chariot comme ça et retrouver sa belle, emmener sa belle et partir ensemble, voilà, quelque part, un petit peu à l'aventure, sans trop savoir où, peu importe, parce que c'est le bonheur, quoi. Hein, il est un peu foufou, quoi, avec son bouquet de fleurs à l'envers sur la tête, enfin voilà. Il s'en fout, c'est-à-dire, elle peut lui balancer les fleurs, lui, il avance, il est intrépide. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et cette femme qui t'aime beaucoup, eh ben, cette femme qui t'aime de tout son cœur, c'est une femme de ton passé. C'est une personne que tu as connue dans le passé, d'accord? Et c'est ton âme sœur, en fait. C'est la personne qui t'est destinée. C'est le 6 de coupe, c'est les flammes jumelles, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une personne du passé, parce qu'il vous avez déjà connu quelque chose ensemble. Et du coup, bah toi, en tout cas, tu as toujours beaucoup, beaucoup de désir pour cette personne et tu as envie de construire avec elle. Bon, on va aller voir plus de précision avec l'oracle de la Sibylle. Ces cartes qui se jouaient dans les salons très classe du 18e, 19e siècle. J'aime beaucoup parce que c'est ce côté un petit peu ancien, voilà, qui fait rêver les palais de l'époque, même si bah, c'était ultra archi conditionné. Hein. Mais voilà, on va aller voir un petit peu ce que nous disent ces cartes-là. Pour toi, le masculin, pour toi, l'homme. L'homme qui est amoureux de cette femme bah, qui t'aime aussi, hein, parce que vous êtes un couple, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, ok? Et oui, tu l'aimes, elle t'aime, bon, alors, c'est facile quand même dans la vie. Bah, tu l'aimes, elle t'aime, et patati et patata, et on parle de Cupidon. Et oui, vous êtes un couple destiné par la source, par là-haut, par le divin, voilà, Cupidon de là-haut. Il vous a tiré une flèche, pouf, à toi, pouf, à elle. Et vous vous aimez parce qu'il y a beaucoup de cœur ici. Hein. Ok, donc on parle vraiment d'un amour partagé ici entre toi et cette personne. Alors, ici, on nous dit l'inconstance. Et oui, donc c'est de quel côté? C'est de quel côté qu'il y a cette instabilité? Alors peut-être que tu n'es pas encore assez stable pour aller vers cette... donc là, on est dans la reine de bâton. C'est cette femme qui est très passionnée par la vie, qui agit, qui avance. Et peut-être que pour l'instant, ben voilà, il y a un petit peu d'instabilité pour aller combattre l'opposition, pour aller vers cette personne. Okay, c'est instable. La situation pour l'instant est toujours instable. Pourtant, là, il y a le désir de rétablir une justice par rapport à un couple, par rapport à une relation. Ben oui, ben c'est toi. Ok, on dit bien que c'est toi, hein, la personne qui est concernée, hein, d'accord, c'est toi qui as envie avec cette femme de te marier et de rétablir la justice, d'avoir enfin cette relation juste, cette relation que tu mérites, une relation basée sur l'équilibre, sur le partage, sur le côté sain en fait, hein, d'accord, parce que tu mérites cette belle relation. Et là, pour l'instant, on voit que tu es cet homme qui est complètement foufou, que tu es prêt à prendre ton char et aller retrouver ta belle.
Alors, est-ce que tu te dis que tu veux attendre d'avoir beaucoup d'argent pour partir à l'aventure, retrouver ta belle ou prendre ta belle avec toi, parce qu'on voit elle est là, hein, elle est là sur le chariot, et l'emmener à l'aventure, l'emmener en voyage. Alors peut-être que tu te dis que tu attends de gagner beaucoup d'argent parce que tu veux l'emmener en voyage. Tu veux lui faire la surprise, lui payer un, je sais pas, un très beau séjour, bon. Mais en vrai c'est pas important. En vrai, on s'en fiche d'avoir de l'argent puisque le plus important c'est le cœur. Donc peut-être que tu te dis ça, mais bon, on va voir ce que diront les cartes plus tard. Donc là, on te parle d'une femme qui t'aime, qui t'est destinée, une femme du passé, avec un peu d'argent. Alors, soit c'est elle qui a un peu d'argent, c'est-à-dire elle en a quoi, mais elle en a moins que toi, ou elle n'est pas vraiment intéressée par l'argent, ou bon, peut-être elle économise, peut-être elle a un petit peu d'argent, mais on voit ici, elle fait des provisions, elle prépare, elle économise, bon, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va demander plus de précision parce que c'est quand même assez intéressant, je trouve, ce tirage aujourd'hui. Te concernant, toi, le mec, toi, l'homme. Alors, déjà, pour commencer, on parle de désir charnel, de désir, c'est même pas une pulsion, c'est quelque chose, alors c'est l'amour, hein, c'est l'amour, de toute façon, l'amour est une pulsion de vie, euh, qui est vraiment, c'est une alchimie, c'est chimique, ça peut pas s'expliquer, et c'est quelque chose qui est vraiment, comment dire, incontrôlable. Tu auras beau mentaliser tout ce que tu veux, tu ne peux pas le contrôler, parce que c'est Cupidon. Cupidon, il t'a fléché, mon gars. Voilà. Donc, alors, je ne comprends pas. Il y a l'absence. Donc, peut-être que pour l'instant, je reprends, je récapépète. Pour l'instant, il y a beaucoup de désir pour cette personne. Il y a le fait de laisser quelque chose derrière toi pour aller retrouver ton amour, d'accord. Ça peut être si tu es divorcé ou tu es peut-être encore dans un foyer avec des enfants. Mais pourtant, voilà, tu aimes cette personne et pour l'instant, elle n'est pas là. Alors, soit vous êtes séparés, soit peut-être, je ne sais pas, tu ne l'as pas encore rencontré et ça ne saurait tarder, donc Cupidon va te flécher ou t'as déjà fléché et cette personne est partie en voyage, elle est loin de toi. Ben, pour l'instant, cette personne que tu aimes, que tu désires ardemment, elle n'est pas là. Ok. Ah, donc là, pourquoi cette personne n'est pas là alors que toi, tu vois bien qu'elle est cette personne vraiment passionnée dans sa vie. Voilà, il va falloir pour aller la rejoindre, dépasser, combattre. Il y a ce côté un peu le combat, combattre ton instabilité, c'est-à-dire combattre tes démons en fait, tout ce qui te rend instable, j'ai envie de dire émotionnellement, peut-être mentalement en fait, cet ego qui te parle dans la tête, ok, ça il faut le combattre. Mais c'est aussi possible que cette personne n'est pas là parce que vous êtes séparés, parce qu'il y a eu un conflit, des disputes, des désaccords, et que du coup il y a une absence pour l'instant. Donc on te dit bien, toi, cet homme-là, alors il y a un rapport avec une brune. Alors peut-être que cette personne que tu aimes est brune, je ne sais pas. Alors peut-être il y a une histoire en rapport avec la justice vers un engagement. Admettons, tu as engagé une avocate et elle est brune. Je ne sais pas du tout, du tout. Ça peut être pas mal de choses. Bref, il y a une femme brune. Ok. Là, nous avons donc ce côté intrépide d'aller retrouver par rapport voilà, beaucoup d'argent ton autre. Il y a une question d'argent et de valeur en fait. Est-ce que tu veux aller retrouver coûte que coûte cette personne parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait de l'abondance et qu'il y avait beaucoup de valeur dans cette relation, dans cet amour, bon, admettons.
Et là, ça nous parle de révélations importantes. Ok. Donc, il y a cette femme qui t'aime, qui t'est destinée, qui est du passé. Peut-être cette femme t'a fait une révélation ou tu as appris quelque chose sur cette femme. Euh, une femme qui, je ne sais pas, économise, prépare, a peu d'argent. Bref, soit tu vas lui faire une révélation. Bon, je ne sais pas. Nous allons demander l'éclaircissement, d'éclaircir tout ça, okay, avec l'oracle Le Petit Lenormand des Contes de Fées. Parce que je pense qu'il y a des zones à éclaircir, à préciser dans ce tirage qui est vraiment intéressant pour toi, le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Que toi, tu as déjà, pour commencer, du désir pour une personne qui n'est pas là. Et pourtant, Cupidon vous a choisi tous les deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ouais. Donc là, on parle des souris et de l'absence. Donc toi, tu as peur d'avoir perdu cette personne. Cette personne n'est pas là, n'est plus là. Il s'est passé quelque chose entre vous et là, c'est ça les souris en fait qui se sont immiscées comme ça et qui viennent voler, qui viennent tout manger voilà, pendant la nuit. Alors, c'est ça, toi tu as eu la sensation d'avoir perdu cette personne. Peut-être que tu penses que c'est fichu, quoi, qu'elle n'est plus là, qu'elle est partie, qu'il n'y a plus d'amour, qu'elle ne t'aime plus. C'est peut-être ce que tu te dis. Et là, on parle par rapport à ça, donc combattre, c'est ça, c'était combattre son instabilité émotionnelle, sentimentale, etc. Aller chercher un peu cette personne, eh bien, c'est à toi de faire ce choix en fait. C'est à toi d'aller vers cette personne, d'aller combattre tes propres démons en fait pour aller vers cette personne. Mais bon, pour l'instant, toi, tu t'imagines que c'est fichu. Alors là, on parle d'une personne brune dans ton entourage extérieur. Alors, je ne sais pas, en rapport avec, je sais pas, avec cette justice, avec... alors, ça peut être peut-être quelqu'un de ta famille. Bien. J'ai envie de demander plus de précision. On va voir ça tout à l'heure. On va continuer pour l'instant. Donc voilà, tu as compris de chez toi. Parce qu'actuellement, tu es chez toi, peut-être en introversion. Peut-être il y a eu un peu de recul, de distance. Et tu as pris conscience de ça, en fait, de la valeur de cette personne, de toute la richesse, beaucoup, beaucoup d'argent, de toutes les possibilités avec cette personne, de toute cette abondance. Ok. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, là c'est pareil en fait. Donc il y a cette femme qui t'aime énormément et qui... la révélation, c'est qu'il y a beaucoup d'abondance en fait. Beaucoup de... Alors est-ce que ce sont des sentiments? Est-ce que c'est toi qui vas révéler à cette personne, à cette femme qui t'aime, tous les sentiments en abondance vraiment qu'il y a pour elle? Ou est-ce que c'est elle qui va te révéler l'abondance de ses sentiments? Nous allons voir. Alors, moi j'aimerais reprendre une carte pour préciser un petit peu cette dame brune de l'extérieur. Ok. Ou peut-être de l'extérieur de ta vie. Est-ce que ça concerne le travail? Bien, je ne sais pas. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Quoi en penser? C'est intéressant quand même d'avoir plus de précision là-dessus. Est-ce qu'il y a une carte qui voudra bien sauter d'elle-même? Ce serait sympa.
On va essayer. Ça marche pas à tous les coups, hein, mais... Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Elle veut pas se retourner. Bon. On va essayer comme ça. Oups, là j'en ai trop. Bah, c'est pas grave, je vais la couper. Donc, une femme brune avec qui c'est terminé. Ou alors est-ce que toi, tu étais engagée avec une femme brune et bien c'est terminé. Et parce qu'il y a une décision de justice là. Et du coup, tu officialises en extérieur bien que cette relation est terminée. Oula, ah oui, eh oui, d'accord. Là, il y a trahison, il y a mensonge, là, c'est pas cool. Énergie plutôt négative, là. Et la solution, la clé, la solution à tout ça, à toutes ces choses négatives, c'était de... c'est ça, en fait, hein, voilà, on parle de ça. C'était de mettre fin à une relation donc qui était ouverte sur le monde, là, comme ça, donc en extérieur, officiel, on va dire, avec une brune. Cette femme brune, ouais, parce qu'il y a cette décision de justice, parce que il faut rétablir la justice, ta destinée, en fait, et ta destinée, c'est d'avoir une belle relation stable, ici, ok, admettons. Je vais, comme la femme tout à l'heure, terminer avec l'oracle ici de la sagesse vintage, puisqu'on est dans le côté cartes anciennes, des cartes très sympas, pour juste aller jusqu'au bout de ce tirage. Mais franchement, déjà, je pense que tu as eu pas mal, hop là, pas mal d'éléments. Alors, hop, 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 ben voilà, nickel. Non, mais si c'est pas parfait, le nombre de cartes exact. Alors, oui, il y a un rapport avec tes ancêtres. Alors, je ne sais pas pourquoi. Toi, on te parle d'avoir perdu cette personne qui n'est pas là, que tu aimes, de laisser... ouais, parce qu'il y a beaucoup de désir pour elle. Il faut laisser quelque chose derrière. Alors, est-ce que laisser quelque chose derrière, c'est la famille? Est-ce qu'il y a un rapport avec la famille à laisser derrière pour retrouver cette personne? Ou est-ce que ce sont des conditionnements familiaux à laisser un peu derrière pour avancer, en tout cas vers la bonne personne? Donc là, on te demande de choisir. Ah oui, tu es dans une phase de transition en fait, où tu te poses cette question de faire ce choix. Mais bon, tu te dis peut-être je vais me tromper, patati et patata. Mais n'oublie pas que Cupidon t'a tiré la flèche. N'oublie pas que dans tous les cas, il y a un combat à mener contre toi-même et d'aller retrouver cette personne, d'accord? Et oui, cette reine de bâton qui est passionnante, passionnée, pour qui tu as beaucoup de désir, bon, c'est une transition, donc tu vas y arriver, ok? Et là, la clé, c'était ça, c'était l'intention. Donc on parle d'intention. L'intention, c'est ça, c'est avoir l'intention de trouver cette solution, de se séparer de toutes ces énergies toxiques, ces énergies tierces qui étaient tout autour de toi, vraiment qui gravitaient autour de toi, qui gravitent peut-être toujours en extérieur, au travail, tout autour des personnes proches et surtout cette personne brune. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Eh oui, de chez toi, tu as pris conscience de la valeur de cet amour, de la valeur de cette personne, ok? Et tu as envie de faire le fou là, de prendre un bouquet de fleurs et de t'envoler et d'aller lui déclarer tout ça, tous ces sentiments romantiques, parce que tu crois. Ouais, tu crois en votre histoire, c'est une histoire magique, hein.
Il y a quelque chose de magique ici. Et là, c'est la guérison, quoi. Ouais. En fait, cette personne, peut-être, elle avait peu de moyens avant, et elle te fait une révélation. La révélation, c'est qu'elle a guéri et qu'aujourd'hui, elle est dans l'abondance, vraiment, l'abondance de tout, quoi. Que tout va bien, en fait. Hein. Cette femme ici, cette femme qui t'aime énormément, voilà, et que tu aimes toi aussi, puisque Cupidon a fait son job, ok. Voilà, donc j'espère que ce tirage te parle. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le partager et à me faire en commentaire surtout le rapprochement avec des petits détails peut-être de ta vie, à savoir si ça te parle, toi aussi. Voilà, est-ce que ça t'est adressé par exemple, parce que ça va m'encourager à continuer peut-être, voilà. C'est vrai que ça me ferait plaisir de savoir que ça parle à des personnes et que ça peut aider. Voilà, donc je t'embrasse, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, c'était Lorraine.